Et coucou amis Verseau, se retrouve donc pour votre guidance du mois de juillet 2023. Donc je vais faire un tirage couple en triangulaire, un tirage célibataire. Et je vais terminer donc avec les messages d'amour avec l'oracle des amoureux. C'est parti, on y va, gardez votre bon discernement, votre libre arbitre et gardez que ce qui vous correspond. C'est parti amis Verseau en couple. Ici, quel est le message pour vous pour ce mois de juillet 2023? Je suis désolée pour la beauté des mains, mais alors là, je suis sincèrement désolée, mais je me suis fait déjà manger par les moustiques. Et deux, j'ai fait des travaux. Donc là, amis Verseau, ici, il y a un foyer. Donc pour certains, ça pourrait être un logement qui bloque, d'accord. Et pour d'autres, ça pourrait être ici le fait un ancrage, un manque d'ancrage en fait. Clairement, un manque d'ancrage. Mais il faut être en face d'une vérité ici, dans un foyer. Donc ici, dans un foyer, il y a un blocage. Parce que du coup, il faut être en face d'une vérité. Il y a une complicité ici dans votre couple qui souffre. Donc la complicité qu'il y a au sein de votre couple souffre. Parce qu'effectivement, il y a déjà un passé qui vous a mené dans une impasse amis Verseau en couple. Donc là, ici, il faut être en face d'une vérité. Pendant ce mois de juillet, ici, concernant un foyer dans lequel il y a un blocage parce qu'on manque d'ancrage, on manque de stabilité. Il y a beaucoup d'allers-retours dans un couple, on tire beaucoup sur l'élastique dans le couple, beaucoup de reproches, t'en fais trop, j'en fais pas assez, tati tata. Donc, pardonnez-moi, mes enfants étaient très agités, donc il a fallu que j'intervienne. Donc là, à l'intérieur du couple, il faut être en face d'une vérité pendant ce mois de juillet. En tout cas, mi-juillet, ça va être très probant pour vous. Il y a une évolution à l'intérieur du foyer. Mais pour le moment, il faut être en face d'une vérité. Il y a un blocage dans la complicité qu'il y a à l'intérieur du couple, parce qu'elle souffre, cette complicité, due certainement ici à un passé déjà très chargé et pas mal de blocages qu'il y a pu avoir dans votre lien. Du coup, vous avez beaucoup tiré ici sur l'élastique, beaucoup de reproches, beaucoup de choses. L'autre n'en fait pas assez, t'en fais pas assez, t'en fais trop, moi j'en fais pas assez, voilà. Et là, il va falloir soigner ici votre lien d'amour, votre lien de couple pour aller vers une évolution. Donc, il y a bien une évolution à l'intérieur d'un foyer, mais pour le moment, ou en tout cas fin juin, début juillet, il y a le fait ici de se rendre compte qu'il y avait un foyer ici qui était bloqué, dans lequel il y avait des blocages et vous étiez dans une impasse parce qu'il y avait besoin de ramener une belle complicité au sein du couple, parce qu'ici il y a énormément de reproches mais beaucoup moins de preuves d'amour. Donc mes amis Verseau en couple ici, soyez en face de cette vérité. Mi-juillet, il va y avoir une évolution au sein de votre foyer, mais il va falloir reconnaître aussi que vous avez beaucoup tiré sur l'élastique. Messieurs, ici, vous avez peut-être ici... il y a des allers-retours entre votre boulot, votre famille, vos enfants, le travail, machin. Et ces allers-retours, en fait, vous font péter un câble. Vous avez beaucoup trop tiré sur l'élastique. En tout cas, début juillet, messieurs, ici, mesdames, vous vous rendez compte que votre conjoint a beaucoup tiré sur la corde et que c'est très, très difficile pour lui. Il y a des moments de plaisir qui ont été bloqués. D'accord, en tout cas ce début juillet, ici ça gonfle monsieur parce que justement il y a une saturation de la part de votre époux, mesdames. Sinon messieurs, c'est vous qui faites face à cette saturation. Peut-être ici, je ne sais pas pourquoi, je sens beaucoup l'énergie du travail, des enfants, de quotidien, des choses super lourdes, cette routine qui vous, excusez-moi du mot, mais qui vous enquiquine, j'ai failli dire un mot vilain, et qui bloque en fait des moments de plaisir parce que pour le moment ces moments de plaisir sont bloqués. Il faut être en face d'une vérité. Il y a des moments de plaisir qui sont bloqués au sein d'un foyer parce que vous avez besoin ici de lâcher prise, messieurs. Donc votre époux ici, il a besoin de lâcher les ballasts, lâcher ici, vous avez beaucoup tiré sur l'élastique et ces moments de plaisir qui sont bloqués vont malheureusement quelque part faire comprendre ici, vous faire comprendre messieurs, mais faire comprendre à votre époux début juillet ici qu'il faut être en face d'une vérité. Si on veut évoluer au sein d'un clan familial, ça va se faire doucement, un peu comme ce serpent, vous allez changer de peau, vous allez ici vous transformer, trouver des solutions ici et un remède pour aller calmement vers une évolution et des moments de plaisir et de détente fin juillet au sein du couple. Donc vraiment fin juillet, vous allez pouvoir ici trouver des solutions et soigner votre foyer pour aller vers une évolution malgré le fait d'avoir beaucoup tiré sur l'élastique et que cette complicité ait été entachée par, par tout ce qui a pu se passer cette année. Donc là forcément il va falloir trouver des solutions concernant des conflits, oui, à l'intérieur du foyer. Si les moments de plaisir sont bloqués à l'intérieur du foyer, je pense sincèrement fin juin, il va y avoir quand même certaines complications. Mais en fait, concernant ces disputes, concernant ici ces moments d'énervement, de complications, vous allez doucement ici trouver des solutions pour aller vers une évolution. Parce que ici, il y en a un des deux qui, messieurs, il faut être en face d'une vérité. Ces allers-retours, en fait, c'est très surnois. C'est-à-dire que ces allers-retours ont fini petit à petit. Ça vous a grignoté. Vous voyez,
Ça vous a grignoté en fait. Et là, on vous demande de passer au-dessus de ça. Il faut être en face de cette vérité. Vous devez passer au-dessus de cette charge mentale que vous avez pour pouvoir évoluer, trouver des solutions et ramener des moments de plaisir au sein d'un foyer. Voilà, pour pouvoir bloquer ici ces moments de conflit et de dispute. Parce que ici, on a bien ici votre époux, madame, qui se replie sur lui, qui est en train de vivre une certaine solitude. Il vit ça très seul. Donc, votre époux vit ça seul. Messieurs, vous vivez ça seul. Et donc, du coup, il y a un éloignement concernant les moments de plaisir en famille, beaucoup de difficultés, ça vous demande beaucoup d'efforts parce que, oui, il y a beaucoup de non. Et là, ça vous demande beaucoup d'efforts ici concernant un non, malgré un vœu, un espoir de pouvoir aller vers du réconfort, des moments de tendresse, de complicité, etc. etc. Donc là, réellement... ces allers-retours très surnois entre le travail, ses responsabilités, on finit par geler tous les moments de plaisir au sein d'un couple. Donc plus de moments ici, pour plus de moments en famille, plus de moments au sein du couple. La passion, il y a un certain éloignement au niveau des relations aussi. Donc messieurs, si vous voulez évoluer et passer au-dessus de ces conflits, il va falloir débloquer des moments de plaisir ici. Et ça se fera doucement, d'accord? Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de difficultés et d'efforts concernant un non qui est assez récurrent. Et là, il y a un vœu, un espoir de ramener ici l'ordre des choses et de ramener une belle complicité parce qu'effectivement cette complicité entre vous au sein du couple a fini par vous avez fini par travailler de façon marginale, vous d'un côté monsieur et votre femme et vos enfants d'un côté ou votre femme tout seul d'un autre. Sachez ici qu'il y en a un des deux qui a beaucoup d'ancrage concernant ces moments de plaisir qui sont bloqués parce que ici il y en a quand même déjà un des deux qui essaie de trouver des solutions et qui remarque, et je pense que c'est votre féminine, votre épouse, votre conjointe messieurs ou votre concubine ou votre copine, peu importe, qui se rend bien compte ici que ces allers-retours ici entre le travail, la famille, les enfants, les responsabilités, de façon très douce, surnoisement grignoter ici votre vie sentimentale et cette complicité qu'il y a au sein de votre couple et ça a créé que des conflits, des disputes. Donc là, oui, doucement vous allez trouver ici des solutions pour soigner, mais vraiment fin juillet vous sortirez de cette solitude et ramener une belle complicité, mais pour le moment c'est cette complicité qui est en berne et qui a besoin ici d'être ravivée au sein de votre couple ami Verseau. Donc c'est plutôt une très belle évolution, mais il va falloir ici redébloquer les choses. Ça fait un moment que les moments de plaisir sont bloqués, hein. Je parle presque d'un cycle d'un an complet, où réellement les moments de plaisir sont bloqués. Et je parle au sein d'un couple, d'accord? Pas dans les moments festifs familiaux, non. Au sein d'un couple, tout simplement. Parce que beaucoup de responsabilités de la part de votre conjoint, mesdames. Et vous reconnaissez que votre conjoint a beaucoup de responsabilités, mesdames. Mais, messieurs, ici, même si vous vous rendez compte que votre épouse a été patiente, aujourd'hui... on a une féminine qui aurait envie d'évoluer et qui va clairement vous le prouver, mais ça sera à vous ici de renoncer à ces responsabilités et de dire oui, parce que mi-juillet, il y a des choses qui vont s'imposer à vous pour aller vers un mieux-être fin juillet, mais si vous ne prenez pas les devants, vous allez avoir un repli sur vous et vous ne récupérez pas cette complicité, ça va être reporté à plus tard, tout simplement. Allez, on va aller voir les couples en triangulaire. Allez, c'est parti, amis Verseau, vous êtes en couple et avez une énergie tierce dans votre vie, donc on y va pour le tirage des triangulaires. Verseau, vous êtes en couple et avez une énergie tierce dans votre vie, c'est comme ça que je conçois cette guidance. Donc ici, on me parle d'enfants, on me parle ici d'une différence mineure entre vous et votre autre, une différence peut-être pas très importante d'âge ou de différence de rang social. En tout cas, ce qui est certain, c'est que concernant cette personne ici, alors le sujet du moment, ça va peut-être être des enfants ou une certaine forme d'immaturité que vous allez avoir dans le lien en triangulaire. Donc là, ça pourrait être réellement deux messages, soit ça concerne des enfants, d'accord, et dans ces cas-là, le sujet c'est que, oui, il y a une différence dans la façon de gérer les choses au sein d'un couple officiel, d'accord, mais là en fait on bloque peut-être une personne avec, alors je vais reprendre parce qu'on me dit Johanna, tu prends plusieurs solutions mais il n'y en a qu'une, donc en triangulaire, ici, il y a une certaine forme d'immaturité dans ce lien en triangulaire. On bloque ici une personne avec une différence d'âge, une différence de culture, une différence de rang social. Bref, il y a une différence entre vous et ici une énergie tierce. Et au courant de l'été, il y a une rencontre, d'accord? Une rencontre avec laquelle il y aura peut-être des moments chaleureux, donc pendant cet été, peut-être avec un cancer, un lion ou un vierge. Sinon, effectivement, amis Verseau, ici,
On vous dit que concernant une certaine forme d'immaturité dans le lien en triangulaire, donc dans une union officielle comme avec une énergie tierce, ici il y a une différence sociale entre vous et cette personne que vous avez rencontrée ou que vous allez rencontrer début juillet. Voilà, ou en tout cas il y a une rencontre qui se fait entre vous et une énergie tierce début juillet. Ce qui est certain, on vous dit que rien n'est perdu, d'accord, concernant effectivement quoi? Concernant quoi? Qu'est-ce qui n'est rien? Rien n'est perdu concernant quoi? Donc vous êtes en couple et avez une énergie tierce dans votre vie, juillet 2023 ici. Donc il faut être en face d'une vérité, d'accord. Donc deux raisons. Une, au sein d'un couple officiel, ici. Concernant des enfants, il faut être en face d'une vérité. Il y a une différence ici, une différence concernant la prise en charge des enfants à l'intérieur de votre lien. C'est comme si... C'est comme si, avec, en fait, la différence qu'il y a avec une énergie tierce qu'il y a dans votre vie, c'est votre façon de gérer, en fait, l'immaturité. Ou alors de gérer les enfants. C'est-à-dire que vous rencontrez une personne, par exemple, qui n'est pas du même niveau social que vous, et que, bah, je sais pas, moi, les enfants de l'autre font du piano, de la danse classique, et je sais pas, moi, voilà, ces enfants font de la danse classique, du piano, et font des écoles de langue, des études de langue étrangère, j'en sais rien. Et puis vous, vous avez des enfants de votre côté, ils font du hip-hop, du taekwondo et de l'art plastique, quoi. Enfin, je veux dire, on est en total décalage sur la façon d'élever les enfants, mais il faut être en face d'une vérité. Cette rencontre avec ces moments chaleureux que vous passez avec cette personne, ben on vous dit que rien n'est perdu concernant cette vérité, concernant le fait d'avoir des projets ici, de passer du temps avec une personne en début juillet. Donc, malgré les différences qu'il y a ici, excusez-moi, je fermais la fenêtre parce que du coup il y avait énormément de bruit de mes voisins. Donc là ici, soit c'est concernant des enfants, concernant l'éducation des enfants. Ici dans une triangulaire avec une énergie tierce, votre façon de concevoir en fait l'éducation des enfants n'est pas du tout la même. Et ça peut vous préoccuper, soit vous, soit votre conjoint. C'est un message à passer. Concernant une certaine forme d'immaturité, donc c'est comme si ici, ami Verseau, couple en triangulaire, il y avait une énergie tierce ici que l'on trouvait un peu immature par rapport à sa façon d'être, par rapport à son niveau social, par rapport, voilà, il y a une différence en fait mineure, pas très très importante, quelque part, vis-à-vis de avec cette rencontre que vous allez faire ici, ou avec l'énergie tierce ici que vous allez rencontrer certainement début juillet, ou alors en tout cas que vous allez revoir début juillet, parce que pour certains vous la connaissez déjà. Et là cette différence, il faut être en face d'une vérité, même si elle est petite ici, on vous dit que rien n'est perdu concernant un passé qui va vous amener dans une impasse, d'accord, parce qu'il y avait des blocages ici. Donc cette différence ici, clairement empêche ici un homme d'accéder à une seconde chance. Clairement, il y a un homme ici concernant une seconde chance, un envie de renaître et dans une impasse parce que par le passé, ici, effectivement, les différences sociales et culturelles ont posé des problèmes. D'accord? Même si ce n'était pas très très important pour cette personne, donc cette énergie tierce, ou en tout cas pour vous, eh bien écoutez, on parle plus ici d'une énergie tierce. Donc pour moi, dans un couple officiel, clairement, il y a de l'immaturité et vous bloquez ici une personne avec, à l'intérieur d'un clan officiel, d'un couple officiel. On bloque ici une personne avec laquelle il y a une différence sociale, culturelle, bref, il y a une différence d'âge, de religion, bref, il y a une différence, d'accord? Et cette différence, quelle qu'elle soit, il faut être en face d'une vérité, même si elle est mineure, concernant cette rencontre, ici, eh ben, rien n'est perdu concernant des projets avec cette personne, malgré, parce qu'en fait, cette différence, elle est mineure. Maintenant, en fait, c'est clair et net que dans un couple officiel, cette immaturité, il faut être en face d'une vérité. Il y a une diversité, il y a énormément de monde sur le lien et que cette rencontre et avec qui vous avez peut-être début juillet passé des moments chaleureux, et ben même si rien n'est perdu, il y a quand même une certaine différence et même si elle est mineure, par le passé, ici, elle a pu vous toucher ici, ami Verseau en couple ayant une énergie tierce dans votre vie. Donc dans une union en fait, ici, dans une union officielle, on vous dit que concernant des enfants, si vous en avez, ça pourrait être le mode éducatif qui change. Donc vous n'avez pas du tout la même façon de concevoir ici l'éducation avec une énergie tierce. Donc vous êtes déjà en train de vous projeter avec une énergie tierce parce que vous comptez peut-être revoir cette énergie tierce pendant l'été ici. Et il faut être en face d'une vérité, vous avez envie de faire des projets avec cette personne. Mais sachant que dans un couple officiel ici, ami Verseau, cette différence par le passé vous a déjà causé des problèmes.
Donc du coup, cette rencontre ici, il faut être en face d'une vérité, rien n'est perdu, mais il faut être en face de cette différence culturelle et il va falloir comprendre que peut-être sociale, culturelle ou peu importe, âge, peu importe. Cette différence, vous l'avez déjà vécue par le passé et même si elle n'était pas très importante et vous l'avez jugée pas très importante, il faut être en face d'une vérité. Il y a une différence sociale et culturelle et malgré cette rencontre et malgré de beaux projets, il va falloir quand même comprendre que rien n'est perdu avec cette énergie tierce. Mais effectivement, ici dans une union, donc dans une union officielle, clairement, vous êtes déjà passé à autre chose. Vous êtes déjà passé sur le fait de vous dire que là, énergétiquement, pour le moment, voilà, c'est pas très important. Vous bloquez cette énergie, voilà, fin du mois de juin, mais début du mois de juillet, paf! Vous revoyez ici cette personne où vous faites la connaissance d'une énergie tierce et vous êtes en face d'une réalité. Cette différence, elle est peut-être pas très importante à vos yeux, à vous, amis Verseau, mais elle peut l'être pour la personne que vous convoitez ici, donc cette énergie tierce. Donc là, on va aller voir un petit peu, on va les compléter avec le Love Gold, parce que là, ici, par le passé, oui, ça vous a mené dans une impasse. D'accord? Et là, même si vous avez envie de... Il y a une envie de renaître ici, hein, de se redonner une seconde chance auprès d'une énergie tierce. D'accord? Mais effectivement, vous avez déjà vécu ici cette différence sociale, culturelle, cette différence ici que vous avez avec votre conjoint ou conjointe. Ben, forcément, vous allez revivre les mêmes choses. Donc là, il y a une certaine forme d'addiction. Vous êtes accro ici à cette personne que vous venez de rencontrer début juillet, à cette énergie tierce dans laquelle il y a une très très belle abondance et qui est profitable pour les deux, d'accord, qui est peut-être même profitable pour vous, mais qui serait profitable aussi. Alors, si on a des enfants, d'accord, clairement, vous regardez que auprès de cette rencontre et les moments chaleureux que vous passez auprès de cette personne, ben en fait, vous êtes vraiment accro à cette personne et on voit bien que c'est une certaine forme d'abondance qui est profitable, autant peut-être pour des enfants que autant pour vous. Et que, effectivement... il n'y a pas de profit en fait vis-à-vis de cette rencontre, de cette énergie tierce. Ici, vous qui êtes en couple, vous allez vous rendre compte que cette énergie tierce est accro à vous et que financièrement, par exemple, vis-à-vis des enfants, il faut être en face d'une vérité. La différence culturelle, elle est là, mais peut-être certaines formes d'immaturité aussi et de diversité d'appréhender les choses. C'est-à-dire que parfois, vous pouvez prendre deux personnes d'âge de 30 ans et n'ont pas les mêmes mentalités, la même façon de voir les choses, la même façon de concevoir la vie. Donc là, l'abondance, malgré la différence, va être profitable pour les deux. Rien à voir avec le passé et cette souffrance que vous avez vécue dans une union officielle qui vous a torturé, ami Verseau. Là, cette énergie tierce qui rentre dans votre vie, vous allez être accro à cette personne. Ça va être une abondance qui va être profitable pour les deux, voire même pour vous, pour cette personne, et voire même pour des enfants si vous en avez en commun. Il faut être en face d'une vérité. Cette diversité ici, elle va réellement être profitable des deux côtés. C'est-à-dire que cette fois, cette différence ici, qui est petite, mais qui a pu être bloquée à cause de ça, ben, va être finalement profitable ici au sein de ce lien auprès d'une énergie tierce, parce que clairement, vous avez fait votre choix de rejoindre une énergie tierce et pas de rejoindre ici une union officielle. Donc clairement, amis Verseau, dans une union officielle, il y a des dépendances, mais vous êtes accro ici à une énergie tierce, que vous allez certainement revoir début du mois de juillet, avec une abondance qui va être profitable des deux côtés, qui pourrait être profitable aussi pour vos enfants, clairement. Il faut être en face d'une vérité. Cette diversité ici va être profitable des deux côtés, peut-être parce que, voilà, elle sera abordée d'une façon différente et elle aura un autre regard beaucoup plus sympa, ce qui vous permettra de chasser avec courage ici cette idée de vous dire que avec une énergie tierce, rien n'est perdu, d'accord ? Que rien n'est perdu avec une énergie tierce. Donc énergétiquement, ici dans un couple officiel, il y a des dépendances ici et on reste à cause des enfants. Clairement, dans un couple officiel, on reste que à cause des enfants parce qu'on n'a qu'une idée ici, c'est d'aller créer un autre foyer avec une énergie tierce. Donc on met fin, on se transforme, on accepte cette différence, on en fait une force. On se rend compte que dans une triangulaire ici, dans un couple officiel, c'est nourri par des dépendances peut-être liées aux enfants ou liées à l'immaturité d'une personne, d'accord? Mais il va falloir trouver ici le courage de chasser ici parce que l'univers vous met quelqu'un qui va vous permettre de chasser ici ces dépendances ou cette immaturité venant d'une ancienne union, d'accord? D'une union officielle. Parce qu'il y a une rencontre ici à laquelle vous allez être très accro à ces moments, à cette rencontre, à ces moments chaleureux. Et cette abondance va être profitable des deux côtés, va être peut-être profitable pour vous et pour cette personne de récupérer une certaine forme d'innocence, de récupérer une certaine forme d'immaturité ensemble. Mais il faut être en face d'une vérité, il y a des différences. Et mi-juillet, vous constatez ces différences, mais
Ces différences, vous n'allez pas en faire une faiblesse, vous allez en faire ici une force. Et ce qui vous permettra ici de bloquer un passé que vous avez pu vivre dans une ancienne union et la bloquer ici, cette différence qui vous a bloqué en fait, ben, dans cette future union avec cette future avec cette énergie tierce ici, va vous permettre d'en faire une force. Donc cette diversité culturelle va être une force des deux côtés. Donc vous en fait, moi j'ai l'impression que dans un couple officiel géré par des enfants, on reste à cause des enfants ou à cause de voilà de l'immaturité d'une personne, mais là vous allez trouver le courage de chasser parce qu'il y a une nouvelle rencontre début juillet avec une énergie tierce ici dans laquelle il va y avoir une abondance profitable. Mi-juillet, concernant ici une certaine forme d'innocence, il faut être en face d'une vérité, cette diversité, vous allez en faire une force pour trouver la force ici justement de chasser un passé difficile et de vous dire que rien n'est perdu ici dans votre vie sentimentale concernant le fait de vouloir vous engager pleinement et d'avoir une stabilité ici avec une personne ou auprès d'une personne. En tout cas, cette nouvelle rencontre auprès d'une énergie tierce va vous donner la force de chasser des dépendances d'une ancienne union pour affirmer ici auprès d'une nouvelle union, parce que ici il va y avoir une abondance peut-être financière des deux côtés qui sera profitable, peut-être pour le bien-être des enfants si vous en avez, profitable pour le couple, mais vous allez faire ici de cette différence une abondance profitable pour les deux côtés, pour l'énergie tierce et pour vous, et vous n'en ferez plus ici une souffrance qui, comme ça a pu l'être dans une union officielle par le passé, et là vous allez aller vers un engagement malgré les différences, parce qu'il y aura une belle abondance financière, sentimentale, profitable pour vous comme pour cette énergie tierce à vous mettre ensemble et enfin à vous libérer ici de ce passé. En tout cas, on met fin à ce passé, on se transforme pour un renouveau, on récupère son autorité, son pouvoir de volonté et de décision sur sa vie, malgré qu'il y ait des enfants. On n'a pas envie de réagir de façon immature, d'accord, ou alors simplement vis-à-vis d'une femme d'une ancienne union, une femme avec des enfants, c'est ce que je disais, hein, d'accord, ou alors une femme qui réagit de façon immature. Ici, il y a besoin de trouver les mots, peut-être un rendez-vous en tête-à-tête ici avec une énergie tierce qui permettra ici de mettre fin à une union, de peut-être acter un divorce dans une union officielle définitivement pour ensuite aller chercher le bonheur auprès d'une énergie tierce et de auprès de cette énergie tierce ici, en tout cas vous vous rendrez compte ici que la différence n'est plus un point faible mais qu'il peut devenir un point fort. Ce qui a tué votre union officielle vous rendra plus fort auprès d'une union, d'une énergie tierce. Ça se fait cet été, il faut être en face d'une vérité, rien n'est perdu, cette abondance peut être réellement profitable. Vous pouvez vraiment ici connaître quelqu'un avec une différence d'âge, une différence de culture, une différence de rang social et pouvoir avoir un bon ancrage, une belle stabilité vis-à-vis de cette diversité, de cette différence et peut-être même pouvoir enfin réellement créer un foyer à la hauteur de vos expériences et avec tout l'amour que vous méritez. En tout cas, je vous le souhaite de tout mon cœur. Donc réellement, dans un cas comme dans l'autre, si ce n'est pas vous qui vivez cette situation en couple, c'est peut-être vous qui êtes une énergie tierce ici et voilà, la personne de votre cœur en face est en couple, d'accord, et donc du coup forcément ça vous met à mal. Donc vous êtes peut-être l'énergie tierce ou alors vous êtes en couple, à vous de voir comment vous vous positionnez. Mais dans un couple ici, c'est officiel, c'est vraiment très dangereux. Clairement, il y a des dépendances ici venant des enfants, une dépendance concernant une certaine forme d'immaturité, de l'incompréhension, même des addictions, ce genre de choses. Il va falloir trouver le courage de chasser ça, chasser et le mettre dans le passé. Il y a une union officielle qui doit rester au passé là. Et une énergie tierce qui va vous permettre de revivre vraiment et de goûter à quelque chose auquel vous n'avez jamais vécu, de faire de cette différence de culture une force. De différence sociale, culture, mais je ne sais pas pourquoi je sens que c'est une différence de culture. Principalement, c'est pas pour tout le monde, mais je sens une différence de façon de voir le couple, de concevoir. Il y a certaines cultures, c'est très difficile de concevoir, de se mettre avec une personne d'une autre culture. Mais là, l'amour, j'ai l'impression, va dépasser beaucoup de choses. Et en fait, cette différence va être profitable, quelque part. Parce que il y a une différence aussi entre cette énergie tierce et un ancien conjoint ou conjointe. Et la différence entre les deux est tellement flagrante. Il y en a un qui est, il y a une énergie qui est complètement dans la dépendance affective, financière et autres, et l'autre qui est complètement indépendante, qui est dans la joie de vivre, l'amour, la structure, qui accueille dans la chaleur, dans l'amour, voilà, il faut être en face d'une vérité. Il y a une abondance qui est là et qui est présente et il va falloir la saisir. Courage à vous. Allez, on va aller voir les célibataires.
Allez, c'est parti, on y va pour le tirage des célibataires. Verseau, célibataire, juillet 2023. Quel est ici le message pour vous, mes célibataires? Verseau, juillet 2023. Quel est le message pour vous, mes Verseaux? Quel charismatique monsieur sur cette carte, dis donc. J'avais pas vu. Ouh, il est magnifique, n'est-ce pas? Très joli. J'ai même pas fait gaffe sur les autres cartes. À force. Je ne finis par plus les regarder puisque je suis concentrée sur les visions que j'ai lors de vos guidances. Puisque en ce moment je suis aware tel Jean-Claude Van Damme. Allez, c'est parti. Ça fait un moment que ça dure. On me dirait, c'est bien, ça me rend plus performante et plus aguerrie. Allez, Verseau, célibataire, ici. Quel est le message pour vous, mes célibataires? Verseau, juillet 2023. Qu'avons-nous ici pour vous? S'il vous plaît, cher guide, pouvez-vous me donner une autre carte? Alors, ici, on me parle d'une fin de cycle, d'un détachement, d'une chute. Donc là, amis Verseau, vous accédez à une fin de cycle. 10 de bâton, 10 d'épée. Bref, vous arrêtez de mentaliser parce que là, vous bloquez, ou il y a des communications ici qui sont bloquées. Alors, il y a des communications qui sont bloquées concernant quoi? Une seconde chance ici dans votre vie sentimentale, car effectivement, il y a des masques concernant un coup de foudre et une seconde chance. Donc ici, vous accédez à une fin de cycle pendant ce mois de juillet. Alors, on parle de vous, ici, mes consultantes, donc vous, mesdames, donc une dame, votre dame, messieurs, la dame, en tout cas, que vous avez dans le cœur, qui ne cherche pas à en savoir plus sur vous, messieurs, clairement, parce que effectivement là, ben, il y a... C'est comme si... c'est comme si cette féminine ne pouvait pas... Ici, alors, c'est trop bizarre. Je vais expliquer comme je le sens, mais j'ai l'impression que mes féminines, ou concernant cette féminine en fait, vous n'arrivez pas à en savoir plus sur elle, messieurs, et ça vous emmène vers le bas de le plus total. Mesdames, ici, vous ne savez pas comment prendre des nouvelles ici de la personne de votre cœur, et ça vous emmène vers le négatif. Donc ici, le fait que vous n'ayez pas de nouvelles d'une personne avec qui il y a une belle complicité, et avec qui vous aimeriez réellement faire bloc et vous rapprocher pour aller vers un bien-être et aller vers une abondance. Mais il y a une distance entre vous qui s'est installée et donc du coup, bah, vous allez essayer de passer à autre chose et c'est une façon voilà, de ramener une certaine forme de légèreté. Donc là, il y a une amitié dans laquelle il y a une certaine forme de légèreté, de séduction, j'ai envie de dire. Et on dit que c'est très important d'avoir beaucoup de maturité, voilà, d'essayer de passer à autre chose concernant une distance vis-à-vis d'une abondance parce que bah, vous y avez le droit. Et pour aller vers un bien-être, il va falloir faire bloc et se rapprocher ici peut-être d'une personne avec laquelle il y a une complicité, mais qui vit peut-être un moment un peu compliqué de sa vie. Alors peut-être que c'est l'homme que vous voyez, mesdames, et dont vous n'avez pas de nouvelles, et puis vous allez vous apercevoir en fait que ben, le fait que vous n'ayez pas de nouvelles de cette personne, ça vous emmène vers le... Voilà. Mais vous allez vous rendre compte que cette personne ne va peut-être pas très bien non plus, et en fait... bah, elle ne cherchait pas plus non plus, quoi. Elle va pas très bien, mais voilà. Donc là, il y a une fin de cycle ici, hein, mais une fin de cycle ici pour vous, mes Verseaux célibataires, clairement. Que ce soit vous, mesdames, ou pour un homme, messieurs, vis-à-vis d'une femme. Il y a une fin de cycle dans votre vie de célibataire, vous allez enfin voilà, passer à autre chose, parce qu'effectivement, on parle ici qu'il y a des communications, donc vous n'avez pas de nouvelles de la personne de votre cœur, que ce soit vous, mes féminines, ou vous, messieurs, ici, malgré le fait de vouloir accéder à une seconde chance en amour, peut-être vouloir quitter votre célibat, mais il va falloir peut-être ici adapter certains réglages. Regardez-moi ça, fin de cycle. Fin de cycle et ma bougie s'éteint et je n'ai plus de bougie. Donc je ne vais pas laisser mon Bouddha, je vais mettre une autre bougie ici. Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est donc? Ah, j'ai cassé ma bougie. Ah bah c'est que du bonheur. Donc là réellement, vous pensez peut-être même que c'est complètement impossible. Hein. J'ai pas envie de vous mentir. Hein. Peut-être que vous pensez même que c'est impossible de vous mettre avec cette personne. Mais clairement l'univers va vous montrer que non. Hein. C'est vraiment pas du tout ce que vous pensez. Donc je vais remettre une bougie parce que le faire sans bougie, j'aime pas du tout. Mais c'est une catastrophe, elle ne veut même pas s'allumer. Ah, ça y est. Ah, alléluia, j'ai réussi. Youpi. J'ai réussi à mettre une bougie. Donc, comme je vous disais, ici, vous accédez à une fin de cycle. On l'a bien vu avec la bougie. Que ce soit vous, mesdames, ou vous, messieurs, ici, il y a une fin de cycle. Il y a des communications qui sont bloquées au niveau sentimental avec quelqu'un. Vous n'avez pas de nouvelles ici d'une personne.
Et en fait, vous aimeriez adapter certains réglages, être peut-être même transparent avec cette personne et vous déclarer en fait que vous aimeriez peut-être commencer quelque chose avec celle-ci. Certains ici s'affranchissent d'une communication en fait qui était peut-être bloquée ici ou que vous aviez bloqué ou parce qu'on voilà, il y avait une fin de cycle à acter, hein, donc il y avait un certain détachement peut-être d'un passé, d'accord, au niveau sentimental. Et du coup, bah, là, j'ai l'impression que les communications vis-à-vis des communications entre vous et une personne que vous convoitez, réellement, un coup de foudre peut-être que vous avez eu pour quelqu'un, clairement, ben en fait, vous n'avez pas de nouvelles de cette personne, même si vous aimeriez ici peut-être acter une seconde chance dans votre vie sentimentale, mais là il y a peut-être ici des masques, des choses cachées, parce que la personne que vous convoitez ici, et moi j'ai l'impression que mesdames, vous n'avez pas de nouvelles et ça vous emmène vraiment, ça vous ennuie et vous allez vous apercevoir que effectivement concernant cette complicité et le fait de vouloir faire bloc ici pour aller vers un bien-être, aller vers une abondance, parce que vous êtes à distance de cette personne, vous allez vous rendre compte que oui, ici, il y a une amitié qui a mal, quoi. Il y a quelqu'un qui a mal, réellement. Donc vous allez vous apercevoir ici que il y a peut-être, concernant ce coup de foudre, ici, il y a peut-être justement la personne de votre cœur, mesdames, qui ne va pas bien. Donc messieurs, ici, c'est peut-être vous qui êtes en mauvaise position et qui subissez les coups du sort en ce moment. Peut-être que vous portez des masques sur les coups du sort que vous vivez au niveau sentimental ou que vous avez vécu au niveau sentimental, messieurs comme mesdames, parce que là, ici, on peut très bien parler des dames aussi. Dans tous les cas, amis célibataires Verseau, hommes comme femmes, je me fie à cette guidance. Il y a une fin de cycle de votre vie sentimentale. Vous ne revivrez plus ce que vous avez vécu par le passé. Il y a des communications qui sont bloquées, vous n'avez pas de communication de la personne de votre cœur ou que vous aimeriez, que vous souhaiteriez... que vous souhaiteriez tout simplement rentrer dans votre vie, clairement. Et là, il y a une seconde chance ici concernant des masques, concernant ici des choses qui sont cachées et peut-être des disputes, des choses comme ça venant de la personne de votre cœur. Donc là, il y a des masques ici que vous portez aussi, peut-être concernant un coup de foudre, parce qu'effectivement, peut-être que comme vous n'avez pas de nouvelles de cette personne ou que vous ne pouvez pas obtenir de nouvelles de cette personne, vous êtes peut-être tombé amoureux ou amoureuse de cette personne ici, mais effectivement, il y a comme un manque de communication, il y a une distance entre vous et cette personne. Et s'il y a une distance entre vous et cette personne, en fait, c'est pas pour rien. C'est qu'il y a peut-être des communications concernant une seconde chance que vous aimeriez. Alors, c'est peut-être ici la personne de votre cœur, c'est peut-être vous ici, ami Verseau, mais ça peut être aussi la personne de votre cœur ici qui ouvrait en fait le champ des possibles. Donc là, début juillet, j'ai l'impression que vous voyez ici... cette personne, d'accord, et que vous accordez le fait de pouvoir croire à une seconde chance ici dans votre vie sentimentale. Fin du mois de juillet, enfin mi-juillet, il y a quand même ici une fin de cycle parce qu'il y a un coup de foudre avec lequel il y a des communications. Donc vous avez eu le coup de foudre pour quelqu'un mi-juillet, vous essuyez exactement la vérité en accusant le coup, en disant bon voilà, j'ai eu un coup de foudre pour quelqu'un, mais j'ai pas pu avoir de nouvelles, je sais pas ce qui devient, j'aimerais bien vraiment voilà, essayer de mieux la connaître ou de mieux le connaître, mais peut-être que la personne que vous allez justement de votre cœur ne va peut-être pas très bien parce que de son côté il essuie peut-être les coups du sort concernant justement sa vie sentimentale. Et donc du coup là il y a une fin de cycle, d'accord, un détachement concernant aussi justement le fait qu'il y ait ce coup de foudre et ces communications. En fait il y a un coup de foudre, en fait il y a une séparation ici avec une ancienne situation à travers des coups de téléphone et des communications. Et c'est comme s'il y avait deux personnes. Une personne qui vient vers vous et qui vous dit voilà, je suis en détresse, naninana. Non, mais moi j'ai une fin de cycle là. J'ai un coup de foudre pour quelqu'un, j'ai pas de nouvelles, j'arrive pas à prendre de nouvelles, j'ai pas de nouvelles de cette personne, mais enfin, j'ai envie d'apprendre à connaître cette personne. Je l'ai bloqué jusqu'à maintenant parce que voilà, j'ai bloqué ce coup de foudre parce qu'effectivement j'avais pas de nouvelles, je pouvais pas m'investir, je savais pas si cette personne était libre, je savais pas si voilà. Et puis pourtant j'ai vraiment envie de construire quelque chose avec cette personne. J'ai l'idée de réellement adapter des transformations dans ma vie sentimentale, de quitter mon célibat et de faire tomber les masques parce que effectivement j'ai bien eu un coup de foudre ici pour cette personne et il faut se l'avouer, c'est ce qui va arriver en fait mi-juillet. Vous allez comprendre que vous avez eu un réel coup de foudre pour cette personne, que ce soit vous mes féminines ou vous messieurs.
Et puis forcément il y a des masques et ces masques il va falloir les faire tomber fin juillet. Donc là effectivement début juillet on arrive sur la potentialité que cette énergie, même si vous n'avez pas de nouvelles de cette personne, vous avez quand même malgré tout la possibilité de pouvoir la revoir, même si les communications sont bloquées ou que cette personne est à distance. Cette personne est à distance parce qu'elle essuie peut-être les coups du sort, clairement. Mais vous aussi, en fait, vous en avez pris pas mal à travers la tête. Et je pense que vous allez communiquer aussi sur le fait de voilà, vous avez eu un coup de foudre, mais vous n'avez pas envie d'en prendre plein la tête. Donc là, effectivement, ça prend du temps. Il y a une fin de cycle qui a pris du temps, qui vous a demandé d'avoir beaucoup de patience. Mais là, il y a bien début juillet, une seconde chance en amour. Vous allez pouvoir ici sortir de votre célibat, adapter certains réglages dans votre vie sentimentale et avoir une certaine transparence concernant une fin de cycle. Donc c'est ce que je vous dis, il y a des communications ici, deux personnes vont arriver en même temps. L'opportunité d'avoir des communications avec quelqu'un avec qui vous avez eu un coup de foudre et une autre personne avec laquelle vous devez acter une fin de cycle. Donc là, il y a une communication avec une personne avec du passé qui a créé des ralentissements dans votre vie et pour lequel ça vous a demandé beaucoup de patience. Donc il y a une fin de cycle que vous devez acter ici avec un coup de foudre, mais avec lequel vous vous êtes séparés, d'accord, clairement. Mais cette personne ici viendrait ici, malgré tout, demander une seconde chance. Vous allez dire clairement non, c'est fini. Moi, c'est une fin de cycle, c'est terminé, je ne revivrai pas ça. Ça a duré beaucoup trop longtemps, non. Moi, je m'accorde là, début juillet, une seconde chance. Donc, attention aux échos concernant cette fin de cycle parce que il va y avoir la communication avec le coup de foudre que vous avez de cette énergie ici que vous recherchez tant et qui va vous expliquer que il essuyait les coups du sort. Et une autre énergie ici qui va vous expliquer qu'en fait il subissait aussi les coups du sort mais que lui aimerait revenir ou elle aimerait revenir. Clairement ici il y en a un auquel une à laquelle vous allez dire non, c'est terminé, toi et moi c'est fini, et une autre énergie à laquelle vous allez dire ok c'est bon, j'embrasse l'avenir et j'embrasse enfin cette transformation. Donc là oui effectivement il y a bien un changement, une évolution. Ah, il y a deux cartes ici. Donc là, effectivement, vous avez la force et courage de chasser ici peut-être une ancienne union avec laquelle vous avez été pendant longtemps. Donc une ancienne union du passé. Donc que ce soit vous ou la personne de votre cœur, ici, la personne que vous souhaitez, si elle essuie les coups du sort, c'est parce qu'elle est en train de quitter peut-être ici une ex-union, ou alors carrément ici un foyer dans lequel il était. Donc là, on pourrait presque rejoindre une triangulaire, mais ça n'en est pas une, puisqu'on est sur les tirages des célibataires. Mais si vous convoitiez quelqu'un ici, vous n'étiez pas sûr, effectivement, il y avait peut-être une instance de divorce, clairement. Donc là, en fait, vous convoitiez quelqu'un qui était peut-être en instance de divorce, mais vous ne saviez pas si ça allait porter ses fruits. Donc effectivement, vous avez préféré là bloquer les communications au début du mois en disant voilà... j'aimerais bien acter une seconde chance, mais il faut être en face d'une vérité. Il y a des masques concernant ce coup de foudre parce que il y a encore des choses à terminer. Là, on vous demande ici d'avoir un ancrage ici concernant le fait de devoir chasser une ancienne union de votre côté, donc pas du côté de la personne de votre cœur, mais de votre côté à vous, de chasser une ancienne union parce qu'ici, il y a une union qui se libère pour vous et qui a choisi ici une direction et qui vous a choisi, vous, amis Verseau célibataire. Cette personne vous a choisi, ici, il y a bien une féminine. Soit c'est vous, messieurs, qui choisissez cette féminine, soit c'est vous, mesdames, qui avez choisi la direction que vous vouliez, de laisser une relation passée dans laquelle ça a été catastrophique, et pourtant vous avez longuement cherché ici à retourner vers cette personne ou à acter une seconde chance auprès de celle-ci, même si ça a mis énormément de temps. Là, il y a une fin de cycle via cette ancienne union, il y en a une nouvelle, et cette nouvelle, en fait, c'est vraiment ce nouveau coup de foudre, enfin... Ce coup de foudre que vous allez avoir là, mi-juillet, ici, avec laquelle vous allez réellement avoir des communications, de dire voilà, oui, moi j'ai réellement eu un coup de foudre pour toi et je suis en train d'en terminer avec une histoire passée. Et cette personne va vous faire comprendre que c'est de la même chose pour lui, ou pour elle, et qu'il est en train, ou qu'elle est en train ici, de quitter une ancienne union, d'accord, pour aller vers vous, mes célibataires Verseau. Et vous expliquez à cette nouvelle personne que vous quittez ici et que vous allez dire non à une ancienne union pour aller justement vers cette personne parce que votre cœur vous porte vers cette personne et que vous attendiez d'avoir plus de nouvelles. Donc là, il y a une transformation, il y a un changement, une transformation, une évolution concernant des masques. Donc là, il n'y a plus de déni ici. Vous avez cette personne, la personne de votre cœur reconnaît avoir un coup de foudre pour vous et le fait de vouloir acter ici une seconde chance auprès de vous. Et vous, c'est exactement pareil en fait. Donc là, pour le coup, ces masques qui sont levés vont peut-être créer de la douleur, ça va peut-être créer des disputes, d'accord? Il va y avoir des coups d'éclat parce que, effectivement, le fait que vous retrouviez avec cette personne, mesdames, messieurs, que vous alliez rejoindre ici la personne,
faites attention concernant des communications, parce qu'ici, on va essayer de vous toucher, de détruire en fait ce coup de foudre. Attention. Attention aux échos concernant ce coup de foudre, parce qu'il y a des changements, il y a une transformation ici concernant des masques, oui, mais ici, c'est aussi le fait de se dire que, ben oui, monsieur ou madame doit terminer ici dans une ex-union, mais vous aussi. Donc la situation, le fait que vous mettiez ensemble avec cette personne, ben vos deux ex-unions en fait que vous aviez avant, ça va pas leur convenir. Donc là, il y a deux ex-partenaires que vous aviez chacun potentiellement. Ici, mais la personne de votre cœur ici et vous avez décidé de vous mettre ensemble, en tout cas de vous laisser une chance. Et ce changement, cette transformation pour aller vers une évolution, c'est de prendre conscience que début juillet, concernant cette seconde chance, forcément en amour, que ce soit auprès de cette personne concernant la personne de votre cœur, donc l'homme ou la femme que vous avez dans le cœur, mi-célibataire Verseau, cette personne a besoin de se libérer de son passé, et ce passé va faire en sorte que monsieur ne se libère pas, et c'est exactement pareil pour vous. Il va y avoir des ralentissements, parce que la deuxième mi-juillet, en fait, il y a une fin de cycle qui est actée, parce qu'il y a un coup de foudre qui est mis à jour, et il y a une communication ici sur le fait de vouloir absolument recommencer ici sa vie sentimentale avec quelqu'un précisément, et laisser le passé là où il doit être. Et effectivement, il y a une transformation qui va se faire au niveau sentimental, mais cette transformation, vous savez très bien qu'elle va blesser beaucoup de personnes, que votre relation va blesser une ancienne relation qui pourrait revenir à vous et avec laquelle vous devez en terminer. Et pareil pour cette personne, en tout cas la personne de votre cœur, doit en terminer avec cette relation pour se réunir avec vous. Mais ces deux relations, ces ex-relations qui vous appartiennent à vous et à la personne de votre cœur, vont tout faire pour détruire votre couple, clairement, ici. Mais vous avez choisi une direction, d'accord? C'est de officiellement vous séparer, de ramener de l'équilibre pour officialiser quelque chose. Et pour vous, ici, tout c'est clair, que ce soit pour vous, la personne de votre cœur. Ici, tout c'est clair concernant le fait de devoir passer par la justice, devoir en terminer peut-être avec des procédures de divorce ou d'entamer une séparation pleinement, pour choisir ici une direction, soit messieurs pour choisir la féminine de votre cœur, soit mesdames, vous-même vous mettez fin ici à une relation pour retrouver de l'équilibre auprès de cette personne, auprès de cet homme, et c'est un rêve pour vous, une réussite et un succès de pouvoir lever les masques sur ce que vous ressentez l'un et l'autre, parce qu'en le faisant, en fait vous allez vous apercevoir que c'était béni par de l'amour et que le coup de foudre était mutuel, tout simplement. Donc vous étiez peut-être en train d'acter un changement dans votre vie pendant que l'autre subissait les coups du sort. Mais au final, même s'il y a eu des ralentissements, même si on essaye de tuer ce coup de foudre, même s'il y a des ralentissements, ça ne fonctionnera pas. Clairement, cela ne fonctionnera pas. Voilà. Parce que là, il y a une transformation concernant ça et concernant la vision de voir, le fait de devoir faire mal à l'autre. On n'en a plus rien à faire de faire mal au passé, on laisse le passé où c'est. Parce qu'il y a des ralentissements à cause de cette fin de cycle qui a mis du temps à arriver. Et effectivement, il y a un changement de transformation concernant une seconde chance dans votre vie sentimentale. Parce qu'il y a un coup de foudre. Il y a peut-être un déni, d'accord, concernant ce coup de foudre. Et attention aux échos concernant des communications, parce que vous pourriez aussi... à votre façon de communiquer, parce que vous pourriez blesser ici, et vous savez très bien qu'à travers des communications, vous allez blesser quelqu'un, mais vous allez aussi arrêter certaines communications pour justement ne plus avoir d'écho de cette personne, faire tomber les masques, parce qu'effectivement, il faut être en face d'une réalité, cette ex-personne ne vous intéresse plus. Voilà, clairement, ici, vous êtes passé à toute autre chose, vous avez eu un coup de foudre pour une autre personne, et en fait, il est temps d'acter une fin de cycle pour cette union, pour passer à autre chose. Donc là, vraiment, on laisse le next, et on laisse l'ancien, et on passe au suivant. Tout simplement, énergétiquement, et en plus de ça, je pense que réellement, le fait que vous mettiez ensemble va défrayer la chronique. Réellement, j'ai l'impression que vraiment, votre couple ne va pas être apprécié, mais vous n'en avez rien à faire, parce que j'ai l'impression que certaines différences vont être acceptées, et vont être acceptées par vous, et ce sera le plus important. Par vous et la personne de votre cœur, je parle clairement. Allez, vous allez choisir la direction. C'est vous qui allez la choisir, personne d'autre. Donc on ne peut pas vous imposer si vous faites les choix du cœur, tout simplement. Allez, on va aller voir les messages d'amour. Allez, amis Verseau, on va voir les messages d'amour pour vous. Waouh, ça saute. Eh ben, ça va.
On me parle de liberté, rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Donc ami Verseau, ici, il va falloir vous libérer de certaines énergies pour aller vers celles que vous désirez et celles qui vous convient le mieux et qui vous est destinée. Vous ne comprenez peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de votre vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Donc effectivement, vous vivez une certaine tourmente au niveau sentimental ou la personne de votre cœur, mais vous allez pouvoir ici vous sortir de là, vous libérer et peut-être que vous ne comprenez pas pourquoi vous devez vivre tout ça pour le moment, mais il y a forcément une raison, sachez-le. Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre un temps pour toi au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre. Accorde-toi du temps rien que pour toi. Vous devez vous concentrer sur vous et faire de vous une priorité pour avoir justement une certaine forme d'impartialité quelque part, d'accord? Vous devez vous concentrer sur vous parce que l'amour commence par soi-même. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse, fais ce que tu ressens comme bon pour toi. La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. L'unité. À travers chaque personne, vous trouvez la pièce manquante à votre unité. Voilà, vous allez trouver ici la pièce manquante, mais c'est en libérant le passé ou c'est en... Votre autre, c'est en libérant peut-être son passé que vous allez enfin pouvoir, peut-être que votre bonheur dépend aussi du fait que la personne de votre cœur se libère. Donc ça peut être ça aussi. Sinon, vous allez pouvoir vous libérer ici d'énergies très néfastes et qui vont... vous savez peut-être pas pourquoi vous vivez ça maintenant, pourquoi de cette façon, pourquoi voilà. Mais il y a forcément, il y a une raison à toute chose. Sachez une chose et allez chercher la réponse au fond de votre cœur parce que... la réponse elle est là, d'accord? Ne résistez pas ici à ce que vous ressentez et laissez ici les peurs au placard. Allez, je vous embrasse très fort, je vous fais plein de gros bisous, on se retrouve pour les hebdomadaires, je vous dis à tout bientôt et je vous fais plein de gros bisous.